Le dropshipping est-il mort? Dans cette vidéo, on va analyser le business de dropshipping et d'investissement de Lucas Biver. On va analyser ensemble sa chaîne YouTube, sa landing page, la page de confirmation, ainsi que la première vidéo gratuite. Merci bien. Et je vais vous donner mon analyse marketing. On va voir ensemble les bonnes pratiques, ce qui est les bonnes pratiques marketing que vous pouvez réutiliser sur votre propre entreprise, ainsi que les quelques erreurs qui sont faites, parce que vous allez le découvrir dans cette vidéo, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, et il y a une grosse marge d'optimisation pour ce business. Si vous découvrez pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike et notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs et copywriters sur Internet à tripler leurs revenus grâce à de simples emails de 250 mots. Je sais, vous demandez comment c'est possible, pour en savoir plus, je vous renvoie sur le lien en description de cette vidéo. On attaque tout de suite par la chaîne YouTube et la première chose qui saute aux yeux. Ouais. Est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est? Non, plus jamais. Je pense qu'on va vite être d'accord, c'est évidemment la bannière. Ce que je vais dire encore une fois, je ne cherche pas à clasher qui que ce soit, des youtubeurs ou autres, je ne donne qu'un avis personnel dans cette vidéo, mais de mon point de vue, ce type de bannière avec des Lambo, des Rolex, des piscines, etc., c'est un peu passé de mode. Salut à toi, jeune entrepreneur. Pourquoi c'est un peu passé de mode? Parce que on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes, c'est juste pas vrai. Un petit peu comme quand vous êtes sur Tinder, que vous scrollez les différents profils et que vous avez un homme qui s'affiche avec, par exemple, une Lamborghini. Là, tout de suite, le réflexe qu'on a envie de se dire, c'est de se dire « Ok, Coco, si t'as une Lamborghini sur Tinder, qu'est-ce que tu fous sur Tinder? Tu devrais attirer des filles beaucoup plus facilement. » C'est un peu le même réflexe qu'on a sur cette chaîne YouTube, surtout qu'en plus, il y a un gros élément, je ne connais pas l'âge de Lucas Biver, mais il a l'air assez jeune. Et le problème, c'est que être très jeune et se promener en Lambo, en Mercedes, en Rolex, niveau crédibilité, c'est pas ouf. Sauf si on s'intéresse à des gens qui sont facilement impressionnables, et il y en a évidemment, donc tout dépend de la cible de marché. Si Lucas s'intéresse à des gens qui connaissent pas grand chose dans le domaine, je pense que ça fonctionnera, parce que c'est quelque chose que font beaucoup les Américains. Par contre, si on s'adresse à des gens un peu plus haut niveau dans l'entrepreneuriat notamment, ça marchera beaucoup moins, parce que on connaît un petit peu la technique. Encore une fois, je suis pas en train de dire je ne sais pas si c'est Lamborghini, Mercedes qui lui appartiennent vraiment ou pas, mais moi tout de suite quand je tombe sur une chaîne comme ça, je ne m'abonne pas à cause de cette raison-là, de ce manque de crédibilité. Ensuite on descend, donc là voilà les vignettes YouTube, elles sont bien faites globalement, j'ai pas grand chose à dire. C'est très focalisé sur le gain d'argent, avec des grosses sommes d'argent qui sont mises en avant, le mot millionnaire dans tous les sens, la Rolex, etc., etc. Donc ça c'est une approche très américaine finalement, parce que les Américains font beaucoup ça. Alors oui ça marche, mais tout dépend de à qui on s'adresse. Si on s'adresse à des gens assez jeunes par exemple qui rêvent d'acheter 10 Rolex pour impressionner la foule, oui ça a marché. Par contre si on s'adresse à des gens un peu plus matures, ça marchera beaucoup moins. Donc si on clique sur une vidéo au hasard, on arrive, on va regarder le call to action, c'est ça qui est intéressant. On en a un pour le groupe Facebook privé, un pour Crypto Empire, machin, démo, je sais même pas où ça mène. Ok, ça mène sur une autre page, on va regarder ça ensemble. Une formation gratuite, une formation, Instagram, etc., etc. La remarque que j'ai à faire, c'est qu'il y a beaucoup trop de liens. Évitez de mettre 10 liens dans vos descriptions YouTube. Je recommande toujours d'en mettre 2 ou 3 maximum. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le paradoxe du choix. Plus vous donnez le choix aux gens, et moins ils sont capables de faire un choix. Plus vous mettez de liens dans une description YouTube, et moins vous aurez clic, parce que les gens ne savent pas où cliquer, tout simplement. Donc il vaut mieux, un adage que je dis toujours, c'est choisir, c'est renoncer. Et pour choisir quel call to action mettre, il va falloir renoncer à un certain nombre pour mettre les 2-3 qui sont vraiment les plus importants. Ça, c'est la remarque que j'ai à faire sur la chaîne YouTube. Maintenant, on va regarder tout de suite cette landing page, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Crypto Empire. Alors, comme tous les humains, je scrolle d'abord sur la page. Alors, la page est très bien faite. On remarque l'utilisation de la couleur bleue. À votre avis, à quoi sert cette couleur selon les codes du branding? Pourquoi cette couleur est utilisée? Je vous laisse quelques secondes pour trouver. La couleur du bleu, c'est quelque chose qui permet de gagner en crédibilité. Me demandez pas pourquoi, je suis pas psychologue ou je ne sais quoi, ou même expert en branding. Ma spécialité, c'est avant tout l'email marketing en particulier. Néanmoins, j'ai un petit peu de connaissances dans les domaines des couleurs, et ce que je peux vous dire, c'est que la couleur de bleu, c'est une couleur qui rassure. D'ailleurs, soit dit en passant, je vous montre un exemple avec notre site ici, DDP, Dragueur de Paris. On utilise l'alternance du rouge et du bleu pour une raison très simple. Le rouge parce que c'est la couleur de l'action et de la séduction, et parce que le bleu, ici,
ici, bah, c'est une couleur qui permet de temporiser un petit peu, parce que si on met que du rouge partout, bah, en fait, on va avoir une page qui est globalement trop agressive, alors que si on met du bleu, bah, on adoucit le message et on le rend plus doux, plus agréable et aussi plus sécurisant. Et du coup, c'est pour ça, là, on remarque d'ailleurs sur toutes ces landing pages, on a le choix de la couleur bleue. Imaginez si toutes ces pages étaient en couleur rouge, je pense que vous les trouveriez trop agressives et je pense que le taux de conversion s'en ressentirait. Donc le choix du bleu ici, il est extrêmement pertinent et je pense que ça doit beaucoup jouer justement sur les taux de conversion. En ce qui vous concerne, du coup, ça veut dire faites attention au choix des couleurs. Ici, j'aime beaucoup le contraste qui est fait sur le bouton d'appel à l'action. Ici, on a du bleu et des couleurs très sombres, un petit peu de blanc, mais surtout, on a un énorme bouton en orange et rouge, et ça, c'est un truc qui permet de maximiser les taux de clic. Donc ça, c'est très bien, c'est bien de le mettre d'ailleurs en début de page, parce que c'est ce qui permet de maximiser les taux de clic. L'image à droite, je suis pas fan. Perso, ça fait un peu gourou, quoi, donc après, voilà, c'est peut-être parce que... Après, c'est encore une fois, tout ce que je dis, il y a un biais. C'est que comme ça fait des années que je fais du marketing, en fait, j'ai vu tellement de fois des images de gourous avec des fausses, des bitcoins, des ethereum, etc., qu'en fait, ça me saoule, quoi, au bout d'un moment. Donc, il y a ce biais-là, mais une personne qui est jamais tombée dessus, je pense que ça passe, quoi. Présentation du mentorat, ok, d'accord, donc je sais pas trop ce que c'est, ok, c'est un truc payant, par... Ah non, d'accord, ok, appel gratuit, donc là, voilà, on a un formulaire Calendly. À la fin de l'appel, tu sauras précisément comment nous pouvons t'accompagner pour faire 60 000 € de bénéfices en 8 semaines. 60 000 €. C'est quand même gros comme promesse. Va falloir assurer derrière. Je ne connais pas la mécanique de l'équipe Crypto Empire, mais 60 000 €, c'est extrêmement ambitieux. Attention, parce que ça peut créer des objections. Moi, quand je vois une promesse type 60 000 € de bénéfices en 8 semaines, j'ai du mal à y croire et j'ai envie de partir à cause de ça, parce que je me dis que ça pue l'arnaque. Je dis pas que c'est le cas, mais il faut mettre en place derrière des garanties ou quelque chose. Alors... et je pense qu'il a dû, soit dit en passant, bien se blinder dans les CGVU, dans les conditions générales de vente et d'utilisation, parce que une promesse comme ça, c'est assez risqué. Attention également en cas de contrôle de la DGCCRF, parce que ça peut vite casquer. Ensuite, on descend, voilà. Ça, j'aime bien là, les petites miniatures, les miniatures animées, ça c'est top. J'ai vu quelques entrepreneurs le faire, c'est assez récent. À titre personnel, je ne le fais pas, parce que je vois pas forcément l'intérêt, mais visuellement, c'est joli, il n'y a pas à dire. Ici, je crois qu'on a un gif animé, ah non, c'est des images, voilà, j'ai gagné des sous, trop bien, ok, d'accord, pourquoi pas. Garantie, ok, donc, les résultats sont garantis, donc bon, pourquoi pas, garantie de temps, garantie de responsabilité. Alors, après, ça, c'est ma nature d'administratif ingénieur, on va dire. Moi, la première chose que j'irai voir, c'est les garanties de résultats de temps et de machin, pour voir si c'est du solide derrière, parce que les promesses sont quand même assez fortes. Ça, c'est très très bien, par contre. Démarre en 3 étapes, choisis le créneau, remplis le formulaire, sois présent à ton appel gratuit, ça c'est top. Très 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 belle façon de présenter les étapes. Donc ça, j'adore. Un aperçu de ce qui t'attend coaching, ok, très bien. En tout cas, la page donne envie, hein, elle est bien conçue, il y a beaucoup de témoignages également. Il y a encore l'appel, voilà, tiens, on va aller faire un tour sur les conditions générales de vente. Si on fait garantie, est-ce que c'est écrit dedans? Non, c'est pas écrit. Ok. C'est peut-être écrit ailleurs. Allons voir. Alors c'est des garanties papier. Garantie. Non, c'est pas écrit. Ok. Donc, encore une fois, je ne suis pas juriste, mais si je proposais un produit comme ça, j'aurais quand même fait un tour sur les garanties pour vérifier que derrière on est blindé. Juste pour être sûr, parce que les garanties sont quand même assez fortes. 60 000 € de bénéfices, c'est beaucoup. On va revenir maintenant sur une landing page que j'avais identifiée précédemment avant de tourner cette vidéo. Comment générer 10 000 € de vente en 30 jours seulement en dropshipping. Attention aux contradictions entre les promesses. Ici, on a 60 000 € de bénéfices. Je dis bien de bénéfices. Et ici, on a 10 000 € de vente. Ce qui n'est pas la même chose. 10 000 € de vente, ça veut dire 10 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas la même chose que du bénéfice. Donc attention, ici durant 8 semaines maximum, donc 2 mois, et ici c'est 10 000 € de vente en 30 jours. Attention, parce que ça c'est le genre d'erreur qu'une personne un peu tatillonne, un peu curieuse va remarquer. Et ça typiquement, si je devais acheter un produit dans ce domaine-là, j'aurais un peu de mal. Découvrez comment vous pouvez vous aussi vous lancer, découvrir votre empire sur internet et entrez vos coordonnées, accéder à la première vidéo. Ah non, ok, j'ai rien dit. C'est moi qui ai mal compris. En fait, là, c'est les bénéfices pour la crypto-monnaie et là, c'est pour le dropshipping. Mais à coup de pas, c'est moi qui ai pas fait attention. Parce que effectivement, ici, on précise que c'est du dropshipping alors qu'ici, c'est de la crypto.
Mea culpa, j'ai pas fait attention. Une série de vidéos offertes à destination des plus ambitieux. Ok, entrez vos coordonnées, accédez à la première vidéo, d'accord, ok. Ici, un aperçu des ventes, pourquoi pas, voici quelques-uns, ok. J'ai pas grand-chose à redire sur cette landing page. On est dans les codes des règles de l'art de ce qu'il faut faire, le prénom, le numéro de téléphone, etc. Landing page courte, un peu de résultats ici. Un beau design, c'est propre, pas grand-chose à redire. On va aller sur la suite. Ici, on a la page de confirmation. Félicitations pour votre inscription. Vous recevrez prochainement un email avec la première vidéo de la formation 100% gratuite. Soit dit en passant, je me suis inscrit avant de commencer à tourner cette vidéo et je n'ai pas reçu l'email. Donc attention de vérifier que les emails sont bien envoyés dans votre séquence parce que j'ai rien reçu. Recevoir mon e-book gratuit maintenant. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. Ici, on parle de vidéo et là, on parle d'e-book. Attention. Petite incohérence. Si je clique d'ailleurs sur l'ebook, qu'est-ce qui se passe? En fait, on me renvoie vers un Messenger. Du coup, je suis en train de me demander si ce funnel est à jour. J'ai quelques doutes. Donc, attention aux incohérences comme ça. Afin de vous aider au maximum à créer votre première boutique, vos premières ventes, je vous offre un ebook. Donc là, on reparle de l'ebook, mais en fait, il n'y avait pas d'ebook ici, donc attention. Accéder à la première vidéo. Finalement, c'est une vidéo. C'est une vidéo ou un ebook? Faut savoir. Moi, je suis perdu. Je me pose des questions. Néanmoins, on remarque quand même la différence de surbrillance entre ces deux boutons d'appel à l'action. Ici, on a un bouton en bleu plein, ici, un bouton en blanc. En termes de hiérarchie visuelle, rappel de ce qu'est la hiérarchie visuelle, si vous ne connaissez pas ce terme, c'est vous regardez une page web et vous définissez quel est l'élément qui doit le plus ressortir. Et l'une des manières de faire ressortir un élément de votre page, c'est le contraste. Et ici, en termes de contraste, c'est accéder à la première vidéo maintenant, qui ressort le plus. Donc du coup, naturellement, je vais cliquer sur cette vidéo. Cliquez. On arrive du coup ici, vidéo numéro 1 sur 4. J'aime bien d'ailleurs que tout en haut, on a un bouton vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4 qui sont loqués, donc avec un code. Donc ça sous-entend qu'il faut regarder la vidéo pour accéder à la suite. Ça, c'est une bonne manière de faire regarder toutes les vidéos à votre audience. Parce que ça permet d'avoir une progression dite séquentielle. Donc ça, c'est une très bonne chose. E-commerce, la liberté à portée de main. Là, pareil, attention, je recommande d'utiliser les mêmes mots dans vos messages, parce que là, ici, on a dropshipping et là, on parle d'e-commerce. Ça a l'air d'être un détail comme ça, mais il faut assurer une cohérence d'ensemble dans tous vos messages de vente, parce que plus vous allez créer d'incohérences et plus vous allez avoir de la perte en conversion. Si vous avez une chaîne YouTube de 200 abonnés, c'est pas très grave parce que vous n'avez pas beaucoup de volume. Par contre, dans le cas de Lucas Biver qui a quand même 100 abonnés YouTube, qui a l'air d'avoir beaucoup de trafic, chaque pourcentage de conversion compte. Alors, on va se faire... Posez vos ceintures, mettez votre ceinture, pardon. Et prenez un café, on va se faire le début de cette vidéo que je n'ai pas vu avant, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Et on va regarder si ça vaut le coup. Déjà, là, j'ai une petite remarque. LDEI, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que c'est. Donc, je sais pas ce que c'est. Vidéo 1, pourquoi pas, mais L2I, il faut m'expliquer ce que c'est. E-commerce, la liberté, puis là, on a une vidéo... il est musclé, Lucas. Musclé dans une belle piscine en extérieur. Donc, voilà, toujours dans la droite lignée des miniatures YouTube qu'on a vues ici. Donc, regardons les premières secondes. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle série, dans la série LDEI, donc lancer et développer son empire sur Internet. Ok, donc ça veut dire ça, lancer et développer son empire sur Internet. Cette série sera composée de 3 vidéos et je vais vous expliquer tout simplement comment est-ce que j'ai réussi en fait à partir du point 0, donc c'est-à-dire du point où j'étais tout simplement un étudiant avec très peu d'argent dans son compte en banque, à aujourd'hui un entrepreneur qui est libre, autant sur le plan financier que sur le plan géographique. Ok, on va faire un certain nombre de remarques, je vais pas regarder toute la vidéo, mais déjà il y a un petit paquet de choses à dire. On a un début qui est clairement tourné en mode inspiration et ça c'est plutôt une bonne chose parce que oui vous attendiez peut-être que je dise que Lucas il vend du rêve etc. Non, en fait ce que fait Lucas c'est bien. Pourquoi? Parce que Lucas il vend pas une formation sur le dropshipping ou un e-commerce. Le vrai objectif de Lucas, ce qu'il vise vraiment,
c'est le lifestyle, c'est une vie, c'est la liberté. Et le début de la vidéo de Lucas vend cette liberté, justement. Ça, c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs se focalisent sur des détails dont on se fiche, qui est généralement lié à leur formation, alors qu'en fait, le vrai objectif de ce que vous vendez, c'est le lifestyle qu'il y a derrière. Et donc Lucas, il ne s'adresse pas à des personnes qui veulent devenir experts en dropshipping ou en e-commerce. Lucas s'adresse à des personnes qui veulent être libres, qui veulent avoir la belle vie, qui veulent dépenser de l'argent de manière quasi illimitée. C'est ça qu'il vise. Première remarque. Deuxième remarque, on va revenir ici sur le cadre. J'aime beaucoup ce cadre pour filmer des vidéos parce que c'est un cadre qui est neutre. C'est un cadre qui est bien coupé. Ici, vous remarquez sur la vidéo qu'on a un centrage au milieu du canapé avec les côtés qui s'arrêtent de manière parfaite. Regardez bien sur les côtés, on a vraiment, ça s'arrête au bord du canapé. On a un environnement qui est pas trop bling bling, donc du coup, ça vient contraster par rapport à ce qu'il y avait avant. En tout cas, clairement, je rends à César ce qui est à César. Son décor est plus beau que le mien. Le décor derrière, je pense que vous remarquez que je suis pas un expert en YouTube, hein. Ma spécialité, ça reste l'écrit et l'email marketing. Hein. C'est pas de faire des vidéos sur YouTube, je pense que vous l'avez remarqué. Ça, c'est comme beaucoup d'introvertis, je pense. Et ici, Lucas, clairement, il fait beaucoup mieux que moi, donc chapeau. La vidéo est top au niveau du format. Une autre remarque qu'on peut faire, c'est sur le storytelling. Alors, le storytelling est pas mauvais en soi. Voilà, étudiant fauché, j'avais plus de sous, et puis aujourd'hui, je suis millionnaire et je vais vous apprendre comment le devenir. Donc c'est là qu'on peut faire le lien avec ce qu'il y avait au début, en fait, la première remarque que j'ai fait sur la miniature YouTube. Là, on comprend clairement à qui Lucas s'adresse. Lucas s'adresse à des jeunes. Et donc, comme il s'adresse à des jeunes, en fait, sa miniature, elle est raccord avec ça. Parce qu'il a une image de jeune et parce qu'il vend le lifestyle que les jeunes veulent. Un jeune de 20 ans, il veut quoi? Un jeune de 20 ans, il veut la Rolex, il veut la Lambo, il veut la piscine, il veut le bel appart, il veut les meufs aussi, il faut le savoir. Je suis la séduction, donc je suis bien placé pour le savoir. Donc il veut tout ça, un jeune. Donc finalement, c'est cohérent. C'est tout à fait cohérent, donc il a bien compris son marché. Dernière remarque que j'ai à faire par rapport à sa vidéo, donc l'histoire de l'étudiant fauché, etc. Ok. Moi, ce que je peux te dire d'un point de vue marketeur, c'est que c'est une histoire qui a été vue et entendue 100 fois. Et que ça marche de moins en moins bien. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la sophistication du marché, qui est expliqué par Eugène Schwartz, un américain qui fait du marketing. Plus un marché est sophistiqué et plus vous devez travailler votre mécanisme unique pour vous démarquer des autres, justement. Et ici, le mécanisme unique, enfin en tout cas l'histoire, pardon, pas tellement le mécanisme unique, c'est l'histoire de l'étudiant fauché qui est devenu millionnaire. Comme c'est de plus en plus entendu, ça marche de moins en moins bien. Ceci dit, Lucas, il s'adresse à une audience jeune, donc ça peut marcher, ça marche encore, mais je pense que d'ici peut-être 2 ou 3 ans, ça marchera beaucoup moins qu'aujourd'hui, tout simplement parce que ça aurait été trop vu et revu. Voilà ce que je peux dire, en tout cas la vidéo a l'air qualitative, là le reste ici on peut voir en faisant slider, donc on reste sur le canapé, ici on change de paysage. En tout cas, ici on a des variations de plans, clairement Lucas, il est infiniment meilleur que moi en vidéo. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On va regarder c'est quoi les 2 boutons, et puis ensuite, cliquez pour votre boutique. Ah, attention, le lien ne marche pas. Attention. Ah non, attends, si ça marche. C'est pour avoir 14 jours gratuits. Ok, j'ai rien dit. Autant pour moi. Ici, vidéo numéro 2, qu'on peut regarder directement. Tiens, si on la lit, qu'est-ce qui se passe? Hello tout le monde, bienvenue dans cette... On retrouve la suite dans un autre cadre, donc pourquoi pas. Vraiment, dans la vidéo, j'ai rien à redire, c'est propre, c'est au top. Ensuite, vous ne l'avez pas encore téléchargé votre support de notes, profitez de toute la valeur des séries. Ok, donc là on a un support de notes. Je comprends pas pourquoi on renvoie sur Messenger, honnêtement. Pourquoi pas capturer l'email plutôt. Ça, vous le savez. Pourquoi dans notre cabinet marketing, on est focalisé sur l'email marketing? C'est pour une raison toute simple, c'est que l'email, ça fait 30 ans que ça existe. Facebook Messenger, le marketing sur Messenger, ça doit faire quelques années que ça existe, pas plus. L'email, ça fait 30 ans. On a 30 années de recul sur l'emailing et toutes les études le montrent. L'emailing, c'est le canal qui autorise le plus de possibilités, surtout le canal qui génère le plus de ventes. Donc si aujourd'hui, vous avez un business sur Internet et que vous ne faites pas d'emailing, vous tirez une balle dans le pied parce que c'est de loin aujourd'hui le canal le plus rentable. Je m'en sers dans toutes mes entreprises. J'accompagne tous nos clients dans l'email marketing justement, et ceux qui ne l'utilisent pas, on implémente l'email marketing chez eux parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, tout simplement.
Voilà, puis ensuite poser une question. Ça sert à rien de laisser ce genre de phrase. Poser une question, laisser un commentaire ci-dessous. Bah déjà ci-dessous, il n'y a rien. Ouais, il manque une petite fenêtre là. Et puis bah laisser un commentaire, ouais voilà. Bon, moi j'ai pas envie de laisser les commentaires, j'ai envie de devenir riche, donc je vais regarder les autres vidéos et puis bah je vais acheter la formation, parce que bah, je me doute bien qu'on va me vendre une formation à la fin. Voilà ce que je pouvais dire. Utilisez tout ce qu'on vient de voir ensemble sur votre business, et si vous voulez d'autres tips, d'autres techniques et avoir accès à nos méthodes complètes, je vous renvoie sur le lien en description de cette vidéo pour rejoindre notre liste personnelle. Attention à bien remplir le formulaire parce que les accès sont contrôlés à la main par mon assistant. Excellente journée, à très bientôt.